Bonjour chef. Ça va bien? Très bien, et vous? Bien la livraison. C'est parti. Michel Roth est le chef étoilé d'un des plus grands palaces parisiens. Comme tous les lundis, il reçoit une commande un peu spéciale. C'est votre livraison. Et ça vient du sud d'Italie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans ces boîtes, ni foie gras, ni homard, mais de drôles de légumes. Prix de la commande, une dizaine d'euros. Ça s'appelle... C'est de brocoli, ça? Oui, c'est la même famille. C'est joli, c'est goûteux, c'est un petit peu amer. Chaque semaine, Michel découvre de nouveaux produits venus tout droit du terroir italien. Des légumes biscornus, des herbes inconnues, a priori rien de très ragoûtant, mais notre chef semble très inspiré. Le servir avec un poisson, Exactement, avec ça. peut-être l'huile d'olive, avec un peu de tomate. Ça peut beaucoup plaire à nos clients. Ça. Ah, ça me fait plaisir, Ça chef. donne des idées de créativité. Pourtant, ces légumes sont loin d'être des produits nobles, c'est même tout le contraire. Des aliments ordinaires et bon marché réservés à l'origine aux couches populaires. Étonnant donc de les retrouver dans les cuisines d'un palace, mais le challenge est justement de les sublimer. Cette tendance a un nom, la cucina povera, littéralement la cuisine pauvre. Très en vogue aux États-Unis, elle débarque en France. Vediamo che ci ha portato di buono oggi. Grâce à cet homme, Nicolas Caldone, cet épicier-restaurateur italien maîtrise le concept à la perfection. Par exemple, à la place de la viande, on utilisait des haricots pour avoir les mêmes protéines. C'est ça vraiment la cuisine pauvre. C'est la cuisine de tous les jours. Une cuisine à base de légumes frais et secs, pratiquée à l'origine par les paysans jusque dans les années 50. Le but, trouver des substituts à la viande beaucoup trop chers. Seul le porc était accessible, côté poisson uniquement de la morue. Encore aujourd'hui, son prix reste imbattable, 7 € le kilo. Voilà, il me faut 2 petites morues moyennes, un peu épaisses. De la morue, mais pas pour préparer une simple brandade, car Paola s'est fixé un vrai challenge. Donc je me suis lancé un défi de faire un repas di cucina povera pour ce soir, comme faisait ma maman qui est âgée de 102 ans. Paola est arrivée d'Italie à l'âge de 5 ans. Pour elle, la cucina povera se résume donc à quelques souvenirs d'enfance. Faut pas que j'oublie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais quand même. Peu d'ingrédients, c'est une des particularités de cette cuisine. Paola ne va même pas remplir son panier. Ses achats, de l'ail, des oignons, des flageolets, du persil, des pois chiches, des noix, de la morue, et c'est tout. C'est un repas pour 10-11 personnes qui revient à 35 €. Paola doit maintenant foncer en cuisine, car dans quelques heures, des invités très spéciaux vont mettre les pieds sous la table. Paola n'a peur de rien, elle a convié des amis italiens pour tester son repas de cucina povera. Bonjour Elba. Ciao Odile. Ça va bien? Oui. Mais pour se lancer, pas besoin de prendre autant de risques, il existe aujourd'hui des cours spécialisés. On va cuisiner ensemble des recettes de ma grand-mère. Ma grand-mère, quand elle faisait ses courses, elle achetait ce qu'elle trouvait en fonction de son porte-monnaie et revenait à la maison et elle faisait du bon avec du peu. Alba, notre prof de cuisine, est italienne. C'est sa grand-mère, Nonna Rosa, qui l'a initiée à l'art de la cucina povera. Odile et Romain, couple de fins gourmets, comptent bien repartir d'ici avec les bases de cette cuisine simple, typique et équilibrée dont tout le monde parle. On va commencer par préparer la minestra di pasta e ceci. En français, soupe de pâte aux pois chiches, c'est tout de suite beaucoup moins glamour. Et Odile semble un peu surprise. On n'aurait pas eu l'idée d'associer les féculents, donc en l'occurrence les pois chiches avec des pâtes. Tu sais, Odile, pourquoi ma grand-mère elle faisait ça et pourquoi à Naples on fait ça? C'est les protéines du pauvre quand même, les légumes secs. En effet, l'association céréales plus légumes secs fait office de protéines dans l'organisme. Un bon point pour la cucina povera. Place maintenant à la recette. Première étape, préparer un bouillon de légumes ou de poulet avec ce que vous avez dans le frigo. Ensuite, faire revenir les oignons à l'huile d'olive, verser les pâtes crues dans la poêle et les arroser peu à peu de bouillon jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Comme si on faisait un risotto. Pour finir, ajoutez les pois chiches. Résultat, un plat équilibré pour 1 € par personne. Il ne reste plus qu'à goûter. Tout simplement délicieux. Succulent. Ah, à refaire? Demain. Une vraie réussite donc. Prix du cours, 30 € par personne. De son côté, Paola est en pleine préparation de son dîner spécial cucina povera. Objectif, épater ses amis italiens. Malgré le fait que je n'ai pas vécu en Italie, eh bien, je veux relever le défi de pouvoir réussir un repas di cucina povera. Au menu, morue à l'ail et au persil, servi avec la star de la cucina povera, les pois chiches. En dessert, un gâteau de châtaigne. Pour le plat,
Paola a dessalé la morue à l'eau claire. Ensuite, il suffit de la mettre dans un plat, arroser de vin blanc, ajouter l'ail et le persil finement ciselé. Enfin, un bon filet d'huile d'olive avant de mettre au four 20 minutes. Paola s'attaque maintenant au dessert. C'est un gâteau qui s'appelle castagnaccio. C'est un gâteau qui est fait à base de farine de châtaigne. Une recette simplissime. 500 g de farine de châtaigne, un demi-litre d'eau, des noix et c'est tout. Ni beurre, ni sucre, décidément, cette cuisine nous veut du bien. Mais avant de mettre au four, Paola ajoute un ingrédient inattendu. Ça paraît étonnant pour un gâteau, mais en fait, le romarin, c'est très important. Parce que ça lui donne un goût particulier, justement. Laissez cuire 30 minutes et il ne manque plus que les invités. Paola, l'heure de vérité a sonné. Les invités sont pour la plupart de vrais Italiens élevés à la Cucina Povera. Alors, Paola est attendue au tournant. J'attends de voir, lui dire, ouais, c'est peut-être bon, mais chez moi, on fait autrement. Voilà, essayer de la piéger. Ecco il baccalà coi ceci. La dégustation commence. Pas de cris, pas de mine dégoûtée. Apparemment, le repas est un succès. Les invités mangent avec plaisir et n'ont pas l'air dépaysés pour un sou. C'est vrai que je trouve pas de différence entre ce que j'ai mangé là-bas et ici. C'est très goûteux, c'est très bon. Il me semble d'être comme dans un rêve et d'être là, en Toscana. Et tout ça pour 35 €. Paola a vraiment fait très fort. Après tout ce que j'ai entendu, vraiment, ils sont trop gentils. Je les réinviterai. Eh ben, bravo à vous. Paola n'a pas volé son succès et c'est là toute la force de la Cucina Povera. En plus d'être tendance, bon marché et équilibrée, elle est surtout délicieuse.